Bonjour, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal qui sera dominé par les intempéries qui ont touché la capitale aujourd'hui. Les titres de l'actualité. Une exception climatique qui a inondé la capitale depuis 2 heures ce matin. Et dans l'actualité internationale, l'Égypte a rejoint l'ère spatiale avec son nanosatellite dénommé Sphinx. Bonjour à tous et nous ouvrons ce journal pour parler des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale et ce depuis 2 heures du matin. Des averses d'une intensité exceptionnelle se sont abattues sur la capitale, transformant les artères de la ville en cours d'eau tumultueux et bouleversant le quotidien des habitants. La matinée a débuté sous un ciel plombé et lourd, rapidement traversé par des ondes violentes. En quelques heures, le paysage urbain familier a été métamorphosé. Les principales routes ont été submergées, la circulation paralysée. Les automobilistes, surpris par la soudaineté du phénomène, se sont retrouvés, certains donc piégés dans leurs véhicules. Les conséquences de ces intempéries ont été palpables dans toute la capitale. Et ce communiqué émanant du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, suite aux intempéries exceptionnelles, le ministère de l'Éducation informe que par mesure de précaution et sécurité pour les élèves, mais aussi du personnel enseignant, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires publics et privés de la commune de Boul'Aouz. Cette fermeture sera effective en ce dimanche 21 décembre jusqu'au mercredi 24 décembre sous réserve de l'amélioration des conditions météorologiques, de la remise également en état des axes de circulation concernés. Le MENFOP suivra donc pour l'évolution de la situation avec les autorités locales, les services compétents et informera en temps utile de toute modification concernant la reprise des activités scolaires. Fin de communiqué. Le préfet de la République de la capitale a effectué une tournée accompagnée d'une équipe resserrée des autorités locales, des services de sécurité qui étaient entourés du président de la commune de Boul'Aouz, du sous-préfet du 3e arrondissement, du directeur général adjoint de la protection civile ainsi que de responsables de la police nationale. Cette présence souligne la mobilisation totale de l'État face à cette crise hydraulique. La première étape de cette visite sur le terrain a été naturellement qui a conduit la délégation sur les berges de l'oued d'Ambouli, artère habituellement asséchée, devenue en quelques heures un torrent déchaîné. C'est à cet endroit, sur l'axe fréquent de la Palmeraie, que la situation a atteint son paroxysme. Et nous vous proposons de suivre cette réaction du président de la commune de Boul'Aouz. Hier soir, nous avons des pluies intenses. Dieu merci, nous avions une sécheresse et nous attendions la pluie. Mais on dit que toute chose a ses conséquences. Depuis 5 heures du matin, tous les services sont mobilisés, la préfecture, l'ONEAD, pour déboucher les exutoires. Nous remercions vraiment les forces de l'ordre, la police routière, la police et surtout les sapeurs-pompiers. Nous sommes à l'oued aujourd'hui, la voiture. L'oued a emporté brusquement une voiture appartenant à Golden. 3 personnes étaient isolées, mais grâce au courage des sapeurs-pompiers et à leur technicité, Dieu merci, les 3 personnes ont été secourues. Vraiment d'une manière, ils ont utilisé une corde, mais des hommes courageux ont sauvé les 3 personnes. Nous remercions vraiment les sapeurs-pompiers qui à chaque fois jouent un rôle très important. La police aussi est là, à nos côtés. On voit déjà que maintenant la route de Venise n'est pas telle qu'elle était ce matin. Tôt le matin, elle était un peu très inondée. Maintenant, grâce aux exutoires, elle est débouchée. Nous avons la mairie qui est un peu haute. Nous attendons que la mairie aussi soit basse pour que l'eau puisse vraiment être évacuée d'une manière décente. Après cette descente sur le terrain, après avoir visité les zones touchées, une réunion de crise s'est tenue afin de coordonner
La réponse de l'État face aux importantes perturbations provoquées par les récentes pluies. La situation s'est alourdie avec le sauvetage in extremis de 3 personnes emportées par les eaux de l'oued d'Ambouli, un épisode qui a confirmé la gravité de l'événement, la nécessité d'une action rapide et concertée. Autour de la table, les autorités concernées ont dressé un premier état de lieux exhaustif. Le bilan humain et matériel a occupé une place centrale des échanges. Les circonstances de l'incident survenu à l'oued d'Ambouli ont été passées en revue tout au long de cette réunion. La réponse opérationnelle a également fait l'objet d'une évaluation approfondie. La coordination entre la protection civile, la police nationale et les services techniques a été analysée, mettant en lumière la réactivité de ces équipes en place. Et pour plus de précision, le commandant de la sécurité routière s'est exprimé. Comme vous le savez, la saison de pluie a commencé depuis hier nuit et de fortes précipitations ont concerné dans l'ensemble du pays. Donc, comme à l'accoutumée, tous les services techniques de l'État conjuguent leurs efforts pour gérer cet événement, ces précipitations fortes. De notre part, nous, en tant que policiers, nous sommes chargés bien sûr de la sécurité et cette fois-ci de la sécurité routière pour gérer les axes qui sont devenus impraticables du fait de crues ou des artères bouchées. Donc, par exemple, nous avons placé un dispositif au niveau de l'oued d'Ambouli, Palmeraie, côté Palmeraie, où la circulation est bloquée depuis ce matin. Nous avons également dévié quelques autres artères comme le prolongement de l'avenue 26, Anguilla et autres. Nous donc exhortons aux automobilistes de respecter ces signalisations afin d'éviter que le véhicule tombe en panne ou soit bloqué à l'intérieur de quartier. Les services techniques de l'État ainsi que la police ont déjà commencé à pomper les artères principales. Donc, durant les heures qui viennent, nous demandons aux automobilistes de patienter et d'emprunter les voies praticables et de laisser les voies qui sont en cours d'évacuation. L'ONUEAD a également procédé à des opérations de désengorgement de la ville de Djibouti après cette pluie diluvienne. L'ONUEAD est resté mobilisé et continue à être mobilisé en mettant ses équipes techniques en alerte lors de toute intempérie annoncée. Le département assainissement n'a nullement dérogé à la règle puisque l'ensemble de ces éléments étaient repartis dès la veille sur les points noirs de la ville, lieu où se concentrent les eaux de pluie, afin de désengorger les voies et renforcer les interventions de la protection civile dans les quartiers rapidement, donc en moins 12 heures grâce à une mobilisation continue de ces équipes, le pompage des eaux vers la mer. Les principales artères et voies de communication de la ville ont été donc déviées vers ces eaux. Et pour plus de précision, nous vous proposons ces explications du chef de section de l'assainissement de l'ONUEAD, M. Anis Abdallah. Comme vous le constatez, la République a connu une intempérie tôt le matin, vers le coup de 1h du matin. Malgré notre équipe, l'ONUEAD en global, et l'assainissement, a dépêché ses équipes vers le coup de 1h30 du matin. On était sur le terrain. Et on a dépêché et on est en train de faire tous les efforts. Et bientôt, Inch'Allah, l'eau sera évacuée dans tous les secteurs, Inch'Allah. Et cette situation météorologique de la ville, de l'ensemble du territoire national, une situation météorologique largement perturbée, un temps couvert a dominé l'ensemble du territoire national sous l'effet d'une masse d'air humide et froide en provenance du golfe d'Aden. Selon les services météorologiques, une amélioration progressive des conditions est attendue dans l'après-midi avec un retour aux éclaircies. Toutefois, des nuages bas
Tadjoura pourrait de nouveau se former durant la nuit. Le cumul de pluie est enregistré en ce 21 décembre 2025, témoignant de l'intensité de l'épisode. À voir donc Djibouti Aérodrome, il est tombé 56 mm dans la région d'Arta, c'est 77 mm à Tadjoura, une exception avec 100 mm relevé à la ville de Tadjoura. Enfin, dans la région de Dikil, une persistance nuageuse a été observée sur l'ensemble de la préfecture sans cumul significatif signalé. Les autorités appellent également à une vigilance, et notamment dans les zones exposées au ruissellement et aux inondations. Autre communiqué, cette fois provenant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. En raison des fortes intempéries, le ministère informe que le Forum national des Djiboutiens de l'étranger prévu aujourd'hui 21 décembre est reporté à une date ultérieure. La nouvelle date sera communiquée très rapidement. Le conseil régional de la région de Tadjoura a eu l'honneur d'accueillir une délégation suédoise conduite par le maire de Bollnäs, accompagné de sa délégation dans le cadre d'une visite officielle à Djibouti. La journée a débuté à la préfecture de Tadjoura et accueillie par le préfet, M. Mohamed Abbas. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération décentralisée rendue possible grâce à l'initiative du président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, suivie d'une rencontre au siège du conseil régional avec les élus de la société civile, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, pour échanger sur les perspectives de collaboration entre les deux régions. Une présentation détaillée de la région, de ses projets structurants, de ses priorités a été partagée à travers un exposé. Le président de la région, M. Omar Hussein, a exprimé sa profonde gratitude au maire de Bollnäs pour cette visite fraternelle ainsi qu'au président M. Mahad Hussein pour son rôle déterminant dans l'organisation de cette rencontre. Et nous avons demandé à ce que d'autres villes puissent partager cette même collaboration avec nos régions. Donc, qu'ils puissent le trouver. C'est un jeune dynamique, un immigré somalien qui est devenu maire d'une ville sur 280 ville, il est le seul maire noir et musulman aussi. Donc il a voulu venir dans notre pays pour voir comment ça marche. Il était accompagné de jeunes de la diaspora, mais aussi d'un expert international. Pour nous, ça nous permettra de transformer cette ville. Et nous aimerions que nos villes puissent devenir comme ça, qu'ils puissent travailler avec nous, avec des projets et d'embellissement et qu'on puisse transformer nos villes aussi, si Dieu le dit, Inch'Allah. Nous remercions Omar Hussein qui a bien venu nous accueillir dans la ville blanche. Le terrain omnisport de la région d'Obok a abrité le lancement officiel de la 2e édition du tournoi interservice. Cet événement sportif désormais bien ancré dans le calendrier local. Pour cette nouvelle édition, 16 équipes issues de différents services de la région sont engagées, témoignant de l'engouement croissant pour cette compétition. La rencontre inaugurale particulièrement disputée et riche en intensité a opposé l'équipe du CMH de la région d'Obok à celle de l'école de Dobok. Au terme d'un match haletant, le CMH s'est imposé sur le score de 2-1. Le président du conseil régional a salué les efforts constants de la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports pour la pérennisation et la bonne organisation de ce tournoi. Il a également souligné l'importance de cette initiative. Service. Cette année, c'est la 2e année que le secrétariat d'État au sport organise cet événement. Et l'année dernière, à des mémoires, il y avait 12 équipes. Cette année, ils sont 16. Ça montre que vraiment, il y a un engouement donc, à cette festivité. Donc je voudrais ici vraiment remercier le secrétariat d'État au sport sous le leadership de M. Hassan Mohamed Kamil et la sous-direction également qui s'active pleinement pour développer le football ici. Donc ce terrain, c'est l'antre de sport à Obok. Et cet après-midi, c'est avec très grand plaisir que j'ai répondu
à la sous-direction pour lancer officiellement cette tournoi. Ce tournoi qui regroupe, comme je le disais, à plusieurs équipes de services, donc, y compris les conseils régionaux aussi. Donc en tant qu'ancien sportif, ça me plaît de voir autant de jeunes venir s'épanouir et autant de publics venir applaudir leurs équipes. L'Égypte a lancé un nanosatellite fabriqué localement en Égypte pour l'étude de l'atmosphère et de l'activité solaire. L'agence spatiale égyptienne a annoncé le succès du lancement du Sphinx qui a atteint son orbite assignée et commencé à transmettre ses premiers signaux après son lancement depuis une base spatiale située au nord-ouest de la République populaire de Chine. Selon un communiqué de la présidence du Conseil des ministres égyptiens, le satellite a été entièrement conçu, fabriqué, assemblé et testé localement au sein des laboratoires de l'agence spatiale égyptienne et ce depuis 2022. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.